Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc s'il ne parle pas avec vous sur les trois autres signes, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez aussi le lien qui se trouve dans la barre de description et ce n'est pas une obligation. Voilà. Et donc, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok les poissons. Alors, dans la coupe, on avait donc la carte de la femme, donc de la consultante, ou d'une femme pour un homme, et la carte de l'encre qui nous parle en tout cas de blocage pour une femme ici, de blocage, d'obstacle. Ça peut être aussi, contrario, ça peut être aussi lever l'encre. Ça peut être un départ aussi. Hein. Ça peut être le fait de lever l'encre et de passer à autre chose. Mais bon, on va regarder un petit peu au niveau de ce tirage. Alors au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la maison. Alors c'est drôle parce que c'est une des cartes qui a sauté la première. Euh, du coup, quand elle saute, je prends pas les cartes parce que sur le normand parce que du coup, comme j'ai un placement bien précis, du coup après ça me perturbe. Mais du coup voilà, elle ressort donc c'est bon signe. Donc on nous parle de la maison, d'un courrier. Ok, on a la carte de la consultante qui ressort. La femme, on a le mont et on a le jardin. Ok. Donc là déjà de base, ça va nous parler d'un courrier qui va arriver chez vous. Alors c'est quelque chose qui va toucher les femmes, plus particulièrement. C'est quelque chose, en tout cas, il y a un obstacle au niveau d'une maison, il y a un blocage. Alors peut-être qu'on me parle ici de la vente d'une maison parce que j'ai l'impression qu'on essaye de vendre une maison ici, hein, mais que ça bloque et que cette maison elle ne se vend pas. On essaie de prospecter, je vois des annonces, des choses en tout cas qui sont mises dans des lieux publics, une agence immobilière peut-être. Vous êtes en lien avec une agence immobilière qui... En tout cas, vous allez avoir des nouvelles sur ce mois d'octobre. Hein. Ok. Ce qui va vous permettre de couper avec quelque chose. D'accord. Ok, on vous dit que là, ça va être certainement la fin pour certains au niveau d'une maison, ce qui vous posait en tout cas un obstacle, ce qui était peut-être un poids pour vous, c'est peut-être ça l'encre qu'il y avait tout à l'heure, c'est qu'il y avait un poids quand même, un boulet à la cheville pour vous, et vous allez avoir des nouvelles qui va vous apporter beaucoup de bonheur, ça va être une joie pour vous, ça provient d'un lieu public. Ok, l'encre elle revient juste à côté de la carte de la consultante. Pour moi, il y a une sérénité qui arrive, il y a une santé retrouvée, suite en tout cas à tous ces obstacles, tous ces blocages concernant cette maison, concernant votre foyer. Ça peut être aussi, vous attendez peut-être des nouvelles, alors pour certaines, vous attendez peut-être des nouvelles qui arrivent à la maison, peut-être par rapport à des analyses de sang ou par rapport à des examens qui du coup jusqu'à présent vous bloquez. Et ça va permettre de pouvoir passer à autre chose parce que j'ai un résultat qui est assez positif quand même. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à des blocages. On a aussi des problèmes d'argent là. Il y a des dépenses, il y a des frais engendrés. Donc, ce qui pourrait être vraiment le point fort, on va dire, de ce mois d'octobre, ça va être vraiment les finances, tout ce qui est en bien immobilier, des choses en tout cas qui vous font obstacle. Vous êtes obligé, en fait, il y a comme une notion ici d'être obligé c'est pas de l'argent à dépenser inutilement. Vous êtes obligé, en fait, de dépenser. J'ai l'impression que même pour certains, vous avez une maison qui vous coûte de l'argent. Des travaux ou des choses comme ça, en tout cas, qui vous obligent, en fait, à, peut-être à rénover une maison, pour pouvoir la vendre, ou vous venez peut-être d'acheter une maison, qui vous oblige de la rénover aussi. C'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, mais c'est pour votre bien-être et votre bonheur. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez un courrier, ce courrier va arriver sur ce mois d'octobre. C'est ce qui va permettre de couper avec ces obstacles. On peut me parler aussi d'une intervention chirurgicale qui a pu en tout cas vous immobiliser jusqu'à présent. Et vous allez trouver les solutions. Enfin, les solutions vont, il va y avoir des solutions qui vont arriver sur ce mois d'octobre. Ouais.
Ces nouvelles, en tout cas, alors elles peuvent provenir d'une jeune personne, ça peut provenir d'un enfant. Vous faisiez peut-être du souci aussi pour un enfant là, au niveau santé. Au niveau santé, voire même au niveau financier, c'est cet enfant en tout cas en finit en tout cas avec certains problèmes. C'est la fin des problèmes là. Vous pouvez aussi avoir, pour certains, coupé un lien familial avec un enfant. Peut-être qu'un enfant a coupé les liens avec vous et vous allez avoir des nouvelles sur ce mois d'octobre. Ça va être la fin vraiment la fin d'un fardeau, hein. Bon, ça va être quand même un mois qui va être assez difficile, j'ai envie de vous dire, pas difficile vraiment, enfin, pas avec de l'adversité, mais je veux dire, c'est quelque chose, voilà, qui va être assez mouvementé quand même, un mois d'octobre assez mouvementé. Je regarde ce que j'ai en cartomancie. Ouais, ok. Alors là, on vous demande en fait de vous recentrer sur vos documents, sur vos papiers. On risque de vous demander des documents ou des papiers que vous n'avez pas traités, qu'il va falloir faire très rapidement. Il faut pas trop anticiper. Pensez bien à ce qu'il y a à faire au jour le jour. Ne remettez pas à demain ce qu'il y a à faire le jour même. Euh, il y a quand même une période qui est assez difficile, une période d'adversité ici, mais ça concerne vraiment cette maison. Ça concerne aussi par rapport à peut-être un homme de cœur ici, hein, peut-être suite à un divorce ou quelque chose comme ça, ou peut-être suite à un décès, par rapport à une maison. J'ai un papier en tout cas qui provient soit d'un jeune avocat, en tout cas c'est en lien avec la justice, hein. C'est pas ce qui est juge, procureur ou ce genre de truc, mais c'est plutôt soit gendarmerie, avocat, notaire. C'est un courrier qui va arriver chez vous. Euh, Ouais, mais ça me parle d'une femme veuve quand même, hein. Ici, j'ai une dame de pique, donc ça me parle d'une femme, alors, soit divorcée ou veuve. J'ai plus l'impression que c'est veuve, c'est par rapport à un héritage, là. Il y a encore des papiers, il y a des choses à faire. Il y a autre chose aussi, mais j'aime pas en parler, ça, par contre. Pour certaines, c'est peut-être la perte d'un enfant. Et du coup, vous avez plein de papiers à faire vis-à-vis de ça. Encore du moins des papiers à faire. Il y a des dépenses. Ouais, je vois des dépenses. Ouais, il y a vraiment, en tout cas, là, j'ai une lignée dame de pique, 8 de pique, 9 de pique, donc il y a vraiment quelque chose d'assez difficile à traiter. L'as de pique. Mais on vous dit avec l'as de pique, de toute façon, qu'il y a une période difficile, mais après l'effort, en tout cas, vous en récoltez quelque chose de positif, hein. Mais au niveau de vos pensées, en fait, le 7 de cœur, c'est les pensées de la consultante. J'ai l'impression que c'est encore un peu difficile, hein, dans vos pensées. Il y a encore un peu d'adversité, hein. Vous avez 3-8. Alors, ceux qui s'y connaissent en numérologie, moi je m'y connais pas trop, donc je vais pas m'avancer, mais vous avez 3-8 et 3-7. Donc 3-7 déjà, ça annonce une chance. J'ai aussi dans vos pensées ici un homme de cœur, hein. Donc là, ça peut être pour une femme divorcée ou veuve. Pour des personnes qui sont en divorce, vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'homme. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt l'homme qui vous a quitté, que vous êtes toujours en tout cas amoureux, amoureuse de cette personne. Vous allez recevoir, déjà vous avez un mauvais pressentiment par rapport à ce que vous allez recevoir, et ça sera des mauvaises nouvelles par contre. Bon, cela dit, il y a quand même une petite rentrée d'argent.
Il y a quand même des bons moments passés ici. Alors, avec une jeune femme brune, ça peut être un membre de la famille. En tout cas, c'est une personne qui vient vous rendre visite. Donc, jeune femme brune, quand je dis jeune femme, c'est moins de 40 ans. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est une personne qui se déplace. Il va y avoir des bons moments passés en famille ou entre amis, en tout cas. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, de toute façon, vous ressentez que les choses, elles vont arriver, que les choses vont s'apaiser, les choses vont devenir plus tranquilles, d'accord? Vous avez une bonne clairvoyance, hein. On parle d'une ouverture, hein. On a le miroir magique juste après. Donc, il y a vraiment en tout cas une ouverture sur quelque chose de très positif. Ok, là on nous parle d'un contrat, d'un accord, peut-être d'une réconciliation aussi. Ok, il y avait eu un échec quand même, hein. Vous êtes consciente en tout cas d'un échec là. Avec la clairvoyance, vous savez qu'il y a des choses qui ont échoué. Donc dans la logique, hein, quand ça échoue, là j'ai trop de cartes de ce côté. Là il y a une ouverture. On reproduit pas deux fois les mêmes erreurs, hein. Donc on vous dit qu'il y a une ouverture sur une tranquillité, sur quelque chose de plus calme. Ok. Et là j'ai une séparation, en tout cas. Là on a une séparation, donc il y a une séparation, donc contrat, séparation, ça peut être vraiment une fin de mariage, quoi, hein. Ça peut être un divorce là. C'est quelque chose en tout cas que vous souhaitez. C'est quelque chose qui va vous rendre tranquille, quoi. Vous êtes consciente que là, c'est un échec, par exemple. Que ce que vous vivez, bah, ça a été plus ou moins un échec, hein, et que vous avez tenté, ça n'a pas marché. Et du coup, vous mettez fin à une relation. Non, c'était tout. Je crois que j'avais fait que les autres, je sais plus. Non, ouais. Ok, on va regarder sur le domaine sentimental pour les célibataires maintenant. Allez, pour les célibataires du signe du poisson. Ok, tempérance. On nous parle de communication, de tranquillité, d'apaisement aussi pour les célibataires. Vous êtes dans l'échange. Ok, on a la carte du monde. Donc pour moi, c'est de la communication par les réseaux, c'est les applications de rencontres, ce genre de choses. Vous pouvez aussi être en communication avec une personne qui est à l'étranger. Vous allez peut-être communiquer avec une personne qui sera à l'étranger. Ok, et là, donc j'ai la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, ici, ça pourrait nous parler d'un homme, en tout cas, qui peut être... Alors, la carte de l'empereur peut représenter le bélier. Peut représenter le bélier, mais c'est une personne, en tout cas, qui peut être assez intransigeant quand même. L'empereur, c'est une personne qui est au caractère un peu dur, hein, qui peut être rigide, qui peut être froid, mais c'est d'apparence, hein, ça peut être vraiment d'apparence. De toute façon, on va regarder un peu plus. Mais on voit une communication, en tout cas, à travers le globe, j'ai envie de dire. C'est une personne, en tout cas, qui est pas dans votre ville, qui est quand même assez loin, quand même, qui peut être à l'étranger. Tempérance peut aussi nous parler d'apaisement concernant peut-être cette personne, peut-être que vous la connaissez, déjà. Avec le monde, on peut nous parler aussi d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine du passé, mais ça peut être aussi une sortie d'isolement, puisqu'on voit bien en tout cas cette forme un petit peu d'œuf, et ça peut être quelque chose en tout cas qui pourrait éclore. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a un 7 de coupe.
On essaye de voir ici toutes les possibilités. Attention à ne pas être trop dans les rêves éveillés, à ne pas être trop jovial en fait, hein, à être trop content et à vous faire plusieurs scénarios là, d'accord? Sur le monde, qu'est-ce qu'on a sur le monde? Sur le monde. On a une reine de denier. Ok. Cherche la stabilité. Et sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Ah, dis donc, allez, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a la lune. Donc ça peut être une personne du passé avec la lune, hein. Ça peut être une personne qui est cachée. Ça peut être une personne qui a énormément d'intuition aussi. Et ça peut être aussi vous qui avez un petit peu peur de cette personne. D'accord? Ce que vous voulez, c'est de la stabilité. En fait, le monde ici va vous offrir une opportunité de vous stabiliser. Mais attention, parce que là, il y a quelque chose qui me dérange. Là, j'ai quelque chose qui me dérange parce que... En fait, c'est simple. Là, moi, tempérance et le 7 de coupe, c'est je communique avec beaucoup de personnes. Je communique avec beaucoup de personnes et je n'arrive pas à faire mon choix Vous avez beaucoup de possibilités en fait, les poissons là. Vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de prétendants. Vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous discutez un petit peu avec tout le monde et vous êtes à la recherche en fait d'une personne qui sera stable, une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais attention à ne pas vous perdre dans toutes ces coupes, d'accord? Là, on me parle d'une personne, aussi la reine de denier peut être une personne d'origine étrangère. Donc là, effectivement, avec le monde, on peut vraiment parler d'un homme ou d'une femme, en tout cas, mais qui peut avoir une énergie assez féminine, qui serait d'origine étrangère, ou vous-même, vous êtes d'origine étrangère, et que c'est vous, en tout cas, la reine de denier. Attention à ne pas être trop non plus, alors, soit vous ou la personne en face, qui peut être aussi beaucoup centrée sur ses finances. Et là, avec l'empereur, hein, on a en tout cas, pour moi ici, c'est un homme du passé avec la lune. Soit vous avez encore une personne dans votre tête qui est du passé, ou alors il y a une forme de traumatisme du passé concernant peut-être le père. Ici, je pourrais avoir des personnes qui ont été éduquées par leur papa, qui n'ont pas eu leur maman, par exemple, et qui ne savent pas comment se comporter, qui ne savent pas. Ici, je pourrais avoir des femmes qui ne pourraient pas savoir comment faire les choses du manque de l'éducation peut-être de leur maman, de la présence de la mère. Il y a comme une peur aussi, hein. J'ai comme l'impression qu'il y a une peur pour les poissons là, parce que j'ai un as de denier, j'ai un 8 d'épée. Pour moi, ça m'indique ici qu'il y a quand même quelque chose qu'on vous propose de merveilleux. Il y a vraiment l'idée de construire quelque chose de beau, de stable, mais vous bloquez tout. Mentalement, vous bloquez tout. Il y a quelque chose qui vous bloque mentalement. Donc c'est peut-être cette figure masculine qui vous bloque. Vous êtes peut-être bloqué sur une personne du passé. Ok, pour les poissons. On me parle de votre âme sœur ici, que vous êtes bien
que c'est bien votre âme sœur. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Quand j'ai fait la coupe du jeu, avant quand j'ai tapé, que j'ai coupé, j'avais la tromperie. Donc il y a peut-être eu un adultère dans le passé, soit il y a une personne aussi qui a peut-être porté un masque avec vous. On peut vous parler aussi de votre père, ou du grand-père, en tout cas d'une figure masculine, qui a pu peut-être vous traumatiser et qui vous demande alors d'aujourd'hui de pardonner à cette personne si vous voulez en tout cas avancer. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes sur une relation d'une personne peut-être que vous connaissez déjà. Et qui a vraiment une notion de devoir pardonner et d'apprendre. Alors je sais pas qui doit pardonner et qui doit apprendre. Après c'est à vous d'adapter suivant dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ouais, là j'avais séparation et facteur religieux. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes séparé à cause d'un facteur religieux par exemple. Enfin, d'un facteur religieux. Facteur religieux et séparation, ça peut être par rapport à un mariage, où vous avez eu une séparation, vous êtes divorcé. Du coup, ça peut être ça le facteur religieux. Ça peut être aussi par rapport à votre religion, ça peut être par rapport à votre ethnicité, ça peut être, voilà, ça peut être un facteur en tout cas qui peut, ça peut dépendre un petit peu de tous les facteurs. En soi, j'ai l'impression qu'on a envie de vous tendre quelque chose, vous avez envie de tendre quelque chose, et vous n'y arrivez pas en fait. Bon, là, quand c'est le bordel comme ça, je ne vais pas en prendre d'autres. Ça, c'est pour me dire stop. Ok, on va prendre celui-là. Ok, pour les célibataires. Poisson, octobre. Non, alors là, j'ai aussi trop de cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. C'est pénible, hein, je veux pas en avoir 36 000. Ok. Ok, bon là on me parle d'un homme ou d'une jeune ou d'une femme brune, pardon. On me parle d'une nouvelle rencontre proche. Je regarde si j'en ai une troisième. J'ai relation secrète et discrète. Ok, donc pour les célibataires, donc il est probable en tout cas que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne. En d'autres decks, j'ai éloigne-toi. Éloigne-toi, tu reçois des signes. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok, bon, de toute façon, voilà, il est probable que vous fassiez une rencontre sur le mois d'octobre. Ça serait une relation qui sera assez discrète, qui sera assez secrète quand même. Parce que j'ai l'impression, en fait, quand je vois ce que j'ai au d'autres deck, on a quand même éloigne-toi, tu reçois des signes, libre arbitre, ce n'est pas ton âme sœur, rupture. Alors j'ai l'impression que ça va être voilà juste une rencontre comme ça, que vous n'allez pas forcément la mettre au grand jour parce que vous ressentez que ça va pas être la bonne personne en fait. Parce que de toute manière, moi ici j'ai vraiment quelqu'un du passé qui est dans votre tête encore. Ok les poissons, bah écoutez, maintenant on va passer au couple. Donc bon bah écoutez les célibataires, hein, voilà, ne vous prenez pas la tête, vous verrez bien. Allez c'est parti pour les couples, poissons, octobre 2019, ok deux de couple déjà. Pour les poissons, on va se tordre dans tous les sens. La roue de fortune. Oh oh oh. Non, là je suis perdu, trop de cartes.
Ok, roue de fortune, 4 de denier, le monde. Bon, il y a une situation qui change dans une relation de couple ici, hein. J'ai l'impression qu'on va libérer certaines choses, on va dire certaines paroles. Il y a des choses qui sont gardées en soi, qui vont être libérées. Ça va être libéré, ouais. Du coup, ça m'a foutu la chanson de la Reine des Neiges dans la tête. Allez, roue de fortune, roue de fortune. Chevalier de coupe. Ouais, effectivement, c'est bien dans la relation, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui change. Le 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. On a la carte des amoureux. Et sur le monde, qu'est-ce qu'on a sur le monde? On a la justice. Pour moi, pour les couples ici, il y a vraiment une situation qui va changer dans votre relation. Quelque chose arrive, quelque chose d'assez doux quand même arrive dans votre couple. J'ai l'impression que vous proposez, ou on va vous proposer en tout cas peut-être une communication ou enfin, dans les échanges, ça va permettre en fait de pouvoir libérer des choses qui sont à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre conjoint, en tout cas qui garde en soi. Vous allez discuter, vous allez prendre une décision. Concernant votre relation, il y aura un choix à faire. Et ce choix, en tout cas, vous allez le faire en étant en totale liberté quelque part et en total équilibre. Mais peut-être que vous allez parler aussi séparation, divorce. C'est que la justice, elle peut nous indiquer ici que on fait un choix, en tout cas par rapport à la justice. Il y a quand même aussi cette notion de rééquilibrer. Alors j'ai l'impression que pour certains, ça va être vraiment, en fait, vous allez vous proposer vraiment de vider votre sac l'un et l'autre, de communiquer et de vous offrir une nouvelle chance. Pour d'autres, ça va être vraiment la fin de la relation parce qu'on a vraiment, on a le 10 ici, hein, c'est la roue de fortune, donc c'est la fin de cycle. On a la carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc on est à la fin. Et on a la carte de la justice qui tranche. Le 4, ça nous parle de la stabilité, de la famille, et la carte des amoureux, en tout cas, nous parle de choix. Ok, pour les couples, ok. Bon, là, j'ai déjà l'accusation, ok, bon. Pour les couples, ici. Ok, on a la carte de l'échec, la carte du bouclier. De la distance. Donc on a l'évolution. La jalousie. La fatalité. Et la réunion. Ok, pour moi, voilà, c'est que j'ai vraiment l'impression en fait que vous allez discuter vraiment de ce qui a pu être un échec dans votre relation. Il y a quelque chose qui évolue suite, en tout cas, à un échec, hein. Ça c'est clair. Il y a, il y a peut-être de la jalousie dans votre couple, hein, ce qui pourrait affecter en tout cas votre couple, mais ça vous vous en protégez. C'est ça peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est peut-être quelque chose qui vous ronge aussi. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer qu'il y a des petites choses qui vous dérangent. Et du coup, vous le gardez en vous. Et du coup, vous préférez ne pas montrer qu'il y a des choses qui pourraient vous rendre jaloux, jalouse. Du coup, vous prenez de la distance par rapport à ça. Mais il y a aussi vraiment, là, on indique quand même que il y a une distance qui va être fatale. Donc, quelque chose qui va arriver qui va être fataliste quand même, qui va mettre de la distance entre vous. Et là, on nous parle de réunion, donc on peut nous parler voilà de réunions avec peut-être des avocats ou alors vraiment vous
Ou pardon. Ou alors vraiment vous réunir à deux pour discuter en tout cas de l'évolution de votre couple, hein. Ok, là j'ai la carte de la tromperie quand même, hein. Quelqu'un porte un masque. Ok, on a un facteur religieux, donc ça peut être un mariage, ça. Il y a la carte de la passion. Et là, sinon on a une troisième. Et on a cela vaut la peine d'attendre. Moi je pense qu'il y a une possibilité quand même de sauver votre couple là. Ce qu'on nous indique vraiment, c'est, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une évolution qui peut être possible, que ça vous demande en tout cas d'être patiente ou d'être patient, enfin l'autre soit patient, parce qu'il y a quand même de la passion dans votre couple, mais c'est vrai qu'après voilà, il y a peut-être des facteurs qui font que dans votre relation, il y a des choses qui ne vont pas. Il va peut-être falloir changer certaines choses. Pour les couples difficiles. Ok, j'ai la carte du libre arbitre et la carte de la rupture. Je vais entendre une troisième, ok. Et j'ai âme sœur, pardon, âme sœur spirituelle. Là, en fait, on vous dit que c'est vous qui détenez le choix, en fait, de rompre ou de pas rompre, en tout cas dans votre relation. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'une âme sœur spirituelle. Donc, c'est pas forcément, c'est une personne, c'est une bonne personne. C'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de passion, enfin, vous avez beaucoup de passion, vous avez un lien. C'est, comme on dit, une âme sœur spirituelle. Ça veut pas dire que on a plusieurs âmes sœurs, hein, vous le savez. Donc, c'est à vous, en tout cas, de faire le choix. De oui ou non rompre, en tout cas avec votre conjoint, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, les couples, je vais vous laisser là-dessus, parce que j'aurais pas autre chose. Et donc voilà, donc si ça va pas parler avec vous, bah, si ça résonne pas avec vous, c'est pas pour vous, hein, d'accord, donc ne vous inquiétez pas. Et sinon, bah écoutez, je vous retrouve donc le mois prochain, donc ou peut-être dans le mois, peut-être que je ferai une autre vidéo, je sais pas. Voilà, allez, je vous embrasse, bisous.